Imaginez qu'un jour, tous les systèmes de communication sur Terre deviennent soudainement silencieux. Les téléphones cessent de fonctionner. Le GPS ne donne plus de direction, les prévisions météorologiques s'arrêtent et le système bancaire international est paralysé. La raison n'est ni la guerre ni une catastrophe naturelle, mais un ennemi invisible. Des millions de débris errants en orbite autour de la Terre. Ce danger invisible, connu sous le nom de débris spatiaux, est devenu l'un des plus grands problèmes de l'humanité dans l'espace. Cette menace silencieuse, invisible et en pleine croissance est en réalité une crise créée par les mains de l'homme. La formation des débris spatiaux remonte aux premières années du voyage de l'humanité dans l'espace. Ce voyage a commencé en 1957, lorsque l'Union soviétique a envoyé Sputnik 1 en orbite, et s'est très vite transformé en une compétition féroce et d'innombrables lancements. Au début, personne n'a prévu que chaque fusée et satellite envoyés dans l'espace laisserait un fardeau derrière eux après la fin de leur vie opérationnelle. Pourtant, aujourd'hui, non seulement les vieux satellites hors service, mais aussi les étages de fusées, les réservoirs de carburant, des morceaux de la taille de boulons et des millions de fragments issus d'explosions orbitent autour de la Terre. Selon les données de l'US Space Force, plus de 40 000 gros morceaux sont actuellement suivis en orbite. En outre, il existe plus de 500 000 morceaux de plus d'1 centimètre et des millions de fragments de l'ordre du millimètre. Chacun de ces petits fragments, se déplaçant à des vitesses allant jusqu'à 28 000 km/h, possède la puissance d'un impact comparable à une bombe lors de la collision avec un satellite actif. En 2009, la collision entre le satellite américain Iridium 33 et le vieux satellite russe Cosmos 251 a créé des milliers de fragments, révélant la gravité du problème. De même, en 2007, le test anti-satellite chinois, au cours duquel ils ont détruit leur propre satellite avec un missile, a généré environ 3000 nouveaux fragments, provoquant l'une des plus grandes pollutions de l'histoire spatiale. Pour saisir le risque des débris spatiaux, il suffit de considérer leur vitesse. Même un petit morceau de métal en orbite autour de la Terre est des dizaines de fois plus rapide qu'une balle. La NASA est obligée d'effectuer des manœuvres permanentes pour protéger la Station spatiale internationale de ces particules, et chaque manœuvre consomme des tonnes de carburant. Ce qui signifie que les débris spatiaux ne sont pas seulement une menace passive, mais aussi un facteur actif qui augmente les coûts. En regardant vers l'avenir, la situation semble encore plus préoccupante. En particulier, l'orbite terrestre basse commence à déborder de méga-constellations de satellites comme le projet Starlink de SpaceX. Plus de 40 000 satellites devraient être lancés dans le cadre de ce projet, rien que dans les prochaines années. Cela augmente la possibilité du syndrome de Kessler, une théorie proposée en 1978 par le scientifique de la NASA Donald Kessler. Une collision produit de nombreux fragments, ceux-ci frappent d'autres satellites, et cette réaction en chaîne se poursuit jusqu'à ce que l'orbite devienne inutilisable. Si ce syndrome se produit, un anneau de débris se formera autour de la Terre, rendant ces orbites inaccessibles pendant des décennies. Que se passerait-il si ce scénario se réalisait? L'Internet, les communications et les systèmes GPS basés sur les satellites s'effondreraient. Le commerce international serait sévèrement affecté, puisque la logistique moderne dépend entièrement de ces systèmes. La perte des satellites météorologiques toucherait de nombreux domaines essentiels, des prévisions climatiques à la gestion des catastrophes. Le contrôle du trafic aérien, la navigation maritime et les opérations militaires seraient également gravement menacés. En bref, les débris spatiaux ne sont pas un problème qui restera dans l'espace, c'est une crise qui affectera directement la vie sur Terre. Alors, comment peut-on s'attaquer à ce problème? Les mesures préventives sont cruciales. Concevoir des satellites de nouvelle génération pour qu'ils se déplacent dans l'atmosphère après leur mission, rendre les fusées réutilisables et planifier les orbites pour réduire le risque de collision sont parmi les étapes nécessaires. Les fusées Falcon 9 réutilisables de SpaceX montrent des progrès prometteurs à ce sujet. De plus, le système de câbles magnétiques du Japon vise à ralentir les débris et à les diriger vers l'atmosphère. L'Agence spatiale européenne
prévoit de capturer et de retirer en toute sécurité un grand débris avec son projet ClearSpace 1 en 2025. Des solutions d'intervention sont aussi à l'étude. Les technologies laser pourraient avoir le potentiel de retirer de petits fragments de l'orbite. Des satellites équipés de bras robotiques peuvent capturer de gros morceaux et les traîner vers l'atmosphère. Même des systèmes de filets pour collecter des débris sont en test. Toutefois, toutes ces technologies sont coûteuses et techniquement difficiles. Par conséquent, une partie de la solution réside dans la coopération internationale. Des accords obligatoires empêchant le dépôt de débris dans l'espace, la responsabilité partagée et des modèles de financement communs doivent être développés. Sinon, les efforts d'un seul pays ou d'une seule entreprise ne suffiront pas. Les dimensions sociales et économiques ne doivent pas être négligées. La vie quotidienne sur Terre est étroitement liée aux technologies spatiales, bien que la plupart des gens l'ignorent. Tout, de la banque à la navigation, de la diffusion télévisuelle à la gestion des catastrophes, est désormais géré via les satellites. Si ces systèmes sont endommagés, l'économie mondiale subira des pertes de plusieurs milliards. Les compagnies d'assurance augmentent déjà les primes en raison des risques de collision, rendant la pérennité de l'industrie spatiale plus difficile. Les projets d'exploitation minière spatiale et les missions habitées vers Mars seront eux aussi plus complexes et risqués à cause de la menace des débris. En tenant compte de tous ces facteurs, les débris spatiaux s'imposent comme l'un des problèmes les plus critiques auxquels l'humanité sera confrontée au XXIe siècle. Si les précautions nécessaires ne sont prises aujourd'hui, l'orbite terrestre pourrait devenir largement inutilisable d'ici les années 2050. Pourtant, il y a de l'espoir. Avec les progrès technologiques, la coopération internationale et des politiques réfléchies, le problème peut être maîtrisé. Les erreurs commises par l'humanité dans le passé en matière de nature et d'environnement ne devraient pas se répéter dans l'espace. Le ciel doit être protégé non seulement pour les besoins actuels, mais aussi pour les générations futures. Et tous ces faits nous rappellent une chose: protéger le ciel, c'est protéger notre avenir. Que pensez-vous de ce sujet important concernant les débris spatiaux? Partagez vos commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de la partager. Ensemble, nous pouvons sensibiliser pour notre avenir.